Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur Jésus, opère miracle. Tu es Dieu. Je vais arrêter la mort. Il y a quelqu'un qui a un parent à Dakar. J'entends Serge. Si tu es là, viens vers moi. Même si vous êtes plusieurs, venez. Fais-moi face. Je vais prier pour toi. Viens. Mets la main dans ma main. Il fait quoi là-bas actuellement? Il fait quoi à Dakar? Il est étudiant? Est-ce qu'il est noir comme toi? Il attend Serge Kwame. C'est son nom. Il ne mourra point. Il va t'appeler, il ne faut pas avoir peur. Il va faire un rêve. On est en quel mois? Je vois en septembre. 2e semaine. Il va faire un rêve, il y a un chien qui va le mordre. Tu comprends? Parce qu'il a beaucoup de rêves où il est beaucoup agité, où on le poursuit. Mais ce qu'il va te dire, quand le chien va le mordre, il ne faut pas qu'il va pleurer quand il va se réveiller. Il va sentir les séquelles, mais Dieu va tuer, c'est son nom qui veut le tuer. Quand le chien va le mordre, quand il va se réveiller, il va apprendre que dans la même semaine, son oncle est mort. Précisément côté paternel. Il y a trop la sorcellerie là-bas. Mais Dieu va faire. Tu as compris? J'ai foi. Par la puissance de ton nom. Idboshi karabahondo roboshe. In bababa sikoro bobo wonde. La idibidi kando roboshe. In bababa sikaraba ondo roboshe. Si l'Éternel est mon Dieu. Si l'Éternel est mon Dieu. L'oncle, tu l'as suivi depuis toutes ses études jusqu'à Dakar. Mais si l'Éternel est mon Dieu, je te soumets toi-même à la mort. Je te soumets toi-même à la mort. Je te soumets toi-même à la mort. L'oncle s'appelle Bou. Il a un gros ventre. Il n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. Je le vois arrêter. Tu vois de qui je parle? Tu vois de qui je parle? À partir d'aujourd'hui, si l'Éternel est mon Dieu, Bou, on m'annonce ta mort dans le mois de septembre. Je prophétise cela. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Accomplis ta parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On acclame fortement le Seigneur. On lève les mains, on répète ensemble. Seigneur Jésus, j'ai foi. Éternel, toi qui sais toutes choses, tu es vivant. Accomplis ta parole. Éternel, sur la bouche de tes prophètes se trouve la réussite. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel et en ses prophètes, vous réussirez. Éternel, descends du ciel et agis. Manifeste-toi, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, on acclame puissamment le Seigneur. Bonjour peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Si je suis là ce matin, c'est pour venir rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie par rapport à Papa Yvon, par rapport à nos pères. Bon, l'an dernier, en septembre, il y a ma fille qui est avec moi, qui était partie en Allemagne. Quand elle partait, j'avais vraiment le cœur très lourd et puis elle me disait, mais maman, ce pays, je ne connais pas. C'est l'allemand, aller apprendre, c'est très difficile. Mais bon, elle part. Et quand elle partait, elle me disait, mais est-ce que je vais pouvoir tenir? J'ai dit, va seulement. Donc, elle passe l'annonce. Quelque temps avant de venir, une société l'appelle, elle passe un entretien, on l'accepte. On l'accepte comme assistante commerciale, ce qu'elle voulait. Elle a signé ce contrat-là, c'est ça qui est là. Voilà, c'est le contrat qui est là. Tout est écrit en allemand. Hein. Donc, c'est pour dire que vraiment, quand on attend, quand son jour arrive, Dieu ne contourne pas, il le fait. Et en plus, une deuxième est très rapide. J'ai une sœur qui est à Londres. À force de leur parler de papa, un jour, elle m'a appelé pour me dire, ah, Germaine, j'ai des fibromes dans le ventre, mais les fibromes là, chaque mois, je saigne comme si on avait tué un bœuf.
que moi je commence à en avoir un ras-le-bol. Je dois me faire opérer, mais j'ai peur. J'ai dit, ah Rachel, si tu peux venir, essaie de venir voir les papas, ils vont prier un peu pour toi. Il dit, priez là, tu sais. J'ai dit, viens seulement, tu vas voir. Si tu viens compris que ça va pas, tu as vu, au moins tu as fait l'effort, tu es venu. Le 15 février dernier, elle était venue là. Elle a expliqué à papa Yvon. Papa Yvon lui a donné une petite de l'eau. Il a prié dessus. Il lui a donné. Elle est partie. Elle m'a appelé pour me dire le lendemain que dès qu'elle a bu l'eau, le sang a commencé à ne plus couler comme avant. Donc jusqu'à présent, quand je l'appelle, elle me dit vraiment ça va, c'est régularisé. Donc elle attend maintenant l'opération. Donc je rends vraiment gloire au Dieu des papas. Et puis vous dit vraiment de les suivre parce que c'est un Dieu vrai qu'ils adorent. On va tendre la main vers elle, on va prier le Seigneur, on va dire à Dieu de la bénir, de la conserver. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Seigneur, ce que tu as fait pour elle, tu le fais pour les autres. C'est un grand témoignage, un témoignage dans lequel on voit ta puissance. Tu as montré à quel point on peut commencer avec quelqu'un et puis laisser la personne en bas et avoir la prééminence. David a dit, élève-moi au-dessus de mes collègues. Seigneur, aujourd'hui, elle est assistante commerciale. Seigneur, c'est une preuve de ta clémence, de ta fidélité. Toutes ces personnes qui aspirent à ce genre de témoignage voient plus grand au nom de Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour ma vie et pour mes enfants. Parce que le cadet de parmi de mes enfants a eu son bac cette année et puis de surcroît avec la mention bien. Donc il est vraiment au top. Donc c'est pour ça que je voulais remercier le Dieu du prophète Fernand pour ce qu'il a fait pour ma famille. Alléluia. Maman, sois bénie et je crois que c'est la grâce de Dieu. Sois bénie et que la gloire revienne au Seigneur. On va tendre la main vers elle, on va prier pour elle et son enfant. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu as montré ton amour et ta grandeur. Ce que tu as fait pour elle, tu vas le faire pour les autres. Je crois en ta clémence et en ta fidélité. Tu es le Dieu de miracles qui étonne, qui nous étonne et qui ne cessera de nous étonner. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons la sœur Marie-Claire. Amen. Je vais être un peu brève. En avril dernier, j'étais présent devant vous ici pour vous dire que j'avais eu mon examen. En fait, j'avais eu mon diplôme en soins infirmiers. Et il était question que je cherche du boulot maintenant. Entre avril et juillet, dans cette recherche de travail, là, franchement, beaucoup de choses bizarres se sont passées. Mais quand tu restes connecté à Dieu, Dieu dispose de l'atmosphère spirituelle. Il met les hommes qu'il faut sur ton chemin pour t'épauler, pour te conduire. J'ai rencontré pas mal de problèmes. Je ne vous raconte pas les circonstances, comment j'ai fait pour venir ici en Europe et tous les problèmes que j'ai rencontrés ici, mais ils ont été toujours là pour m'épauler. Donc, je suis étudiante, j'ai un statut étudiant et il me faut un CDI forcément pour être salarié. Alors, en ces temps que vous connaissez, ça a été difficile. Et Dieu merci, dans mes recherches de boulot, le dimanche dernier, on m'a appelé pour, disons au cours de la semaine, il y a une structure qui m'a appelé pour le travail. Et j'ai dit, ils m'ont appelé le mercredi. J'ai fait en fait l'entretien le mercredi. Et avant que je n'entre à la maison, bien évidemment, quand on finit les entretiens, on dit toujours, je vais écouter les autres et puis après on va voir. Moi, je n'étais même pas encore arrivée à la maison. On m'a déjà appelé pour dire c'est OK. J'ai dit peut-être que j'ai mal entendu. Mais vous voulez que je commence quand comme ça? Non, ils m'ont dit le vendredi. J'ai dit vendredi là? Ils ont dit oui. Pourtant, je faisais des vacations quelque part d'autre. J'ai dit vendredi, je vais venir, mais je ne vais pas commencer. Si vous me donnez le programme, déjà, on pourra régler le reste. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Vendredi, je vois sur l'écran, ils ont déjà écrit mon nom dans un tableau CDI. J'ai dit, peut-être que c'est le tableau. Là, ils n'ont rien dit encore. Et je vais,
à cet endroit, je rencontre un collègue du pays avec qui je vais travailler pendant le reste du mois de juillet. Et après, en août, je prends mon envol tout seul. Dans le temps de me montrer la maison, quoi. Et donc, je bénis Dieu pour cela. Et ils m'ont dit, bon, comme j'étais là vendredi, ils ont dit, bon, le lundi, j'allais commencer. Il se trouve que le collègue en question, lui, ne travaillait pas le lundi, c'était le dimanche. Je dis, mais il n'y a pas de problème, je viendrai dimanche. Et dimanche, pendant que je travaillais, on m'appelle à la direction, on me dit, descendez. Je descends, c'était ce contrat CDI en temps plein. C'est ce que je voulais montrer. Ils ont signé ce contrat-là le premier jour de mon travail et le dimanche dernier. Donc, changement de statut, en tout cas, j'ai beaucoup fatigué mes trois papas là. Surtout papa Yvon pour ça. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour moi. Je sais que c'est un processus qui a commencé et ça va continuer. Je bénis Dieu pour cela. Acclame très fort le Seigneur. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué dans son témoignage. Elle dit, quand tu restes connecté à Dieu. Ça veut dire qu'elle n'est pas restée connectée à tout ce que les gens disent, mais elle est restée connectée au Dieu des prophètes. Dis amen bien. Et ce Dieu-là n'est pas resté indifférent, il a opéré son miracle. Acclame très fort le Seigneur pour ce que Dieu continue de faire. Père, merci pour ce que tu ne cesses de faire. L'honneur, la gloire, l'élévation te revient. Elle est restée accrochée à toi. Elle a eu les regards fixés sur toi. Elle a cru en la parole de ton serviteur, le prophète Yvon. Seigneur, voici que les portes éternelles, mon Dieu, les portes les plus fermées de sa vie, tu les as ouvertes. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Acclame le Seigneur pour sa vie. Sois béni. Le frère, il est. Alléluia. Je suis dans la joie parce que ça fait bientôt plus de 4 ans que j'ai laissé mes enfants. Alléluia. Et loin de tes enfants, tu ne vois pas leur éducation. Alléluia. Ma grande fille, sa mère, elle aussi, elle est ici. Et donc, ce n'est pas facile, c'est une fille. Et elle a passé le bac cette année. Alléluia. Sa soeur qui la suit, sa cadette, passait l'entrée en 6e en Côte d'Ivoire. Et j'ai été dans la joie, les deux ont reçu les examens. Alléluia. C'est une joie pour moi. Je n'ai pas d'argent à donner, mais j'ai mon cœur à donner au Seigneur. J'ai ma vie à donner au Seigneur. C'est pourquoi je m'engage tous les jours, chaque jour. Alléluia. Pour que le Seigneur regarde. Non, pas parce que je n'ai pas l'argent, mais j'ai le temps pour lui. Alléluia. Nous allons prier pour lui. Nous allons demander à Dieu que ce qu'il attend, que l'Éternel lui donne encore ces choses et qu'il multiplie encore le témoignage. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Te dis merci pour sa vie. Merci, Éternel, pour le président de l'Église. Tu t'es souvenu de ses enfants. Mon Dieu, malgré la distance, Seigneur, malgré le manque d'affection de leur père, mon Dieu, tu leur as donné ce courage, cette force de continuer, de braver, Seigneur, oh Adonai, tous ces obstacles, mon Dieu. Tu leur as donné leur examen, le succès à leur examen. Nous te bénissons. Continue encore de faire au nom de Jésus. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je n'ai pas l'habitude de prendre le micro. Donc, excusez-moi si je suis un peu stressée. Je suis là pour partager ma joie avec vous. Vous le savez déjà. Une maman, la joie d'une maman, la gloire, la beauté, la vie d'une maman, c'est quoi? C'est le fruit de ses entrailles. Peuple de Dieu, j'ai pleuré longtemps. J'ai gémi. Presque, je voulais quitter Jésus. Je voulais même abandonner les mains de Dieu. Mais, Dieu a dit non, ma fille. C'est pas ce que je te demande. Fléchis genoux. J'ai mis des serviteurs de Dieu au devant de toi. Il y a un qu'on appelle le major. Oh, va vers lui. Le deuxième, peuple de Dieu, le deuxième que moi j'appelle le maître de la parole, Fernand. Oh, peuple de Dieu, le troisième, oh,
celui qui proclame la réussite, l'élévation. Quand il proclame, quand il sort quelque chose de sa bouche, ça s'accomplit. Peuple de Dieu, j'ai un fils qu'on appelle Bradley. Mais joli garçon. Il n'a rien à voir avec sa mère, ni son père. Mais c'est la créature de Dieu. Je vous dis, il est en classe d'examen. Il se lève. À l'heure là, il dort. 20 heures, il se lave, il mange, il part. Il rentre à 6 heures. Il prend son sac. Maman, je m'en vais à l'école. La pauvre maman. Mon fils est parti à l'école. Les courriers arrivent. Bradley n'est pas à l'école. Je pleure. Je pleure. Il fut un moment où je voulais faire du n'importe quoi. Je suis venu voir le major. J'ai dit, papa, j'ai des soucis. Mon fils, mon garçon, je n'ai pas un frère. Mes garçons sont mes frères. Nous sommes d'une famille que des filles. Nos enfants, nos garçons sont nos frères. Le major a prié. J'ai vu le pasteur Stéphane, c'est lui qui proclame, c'est lui qui déclare. Mais il a baillé, peuple de Dieu. Il a baillé comme il se doit. Le prophète, le maître de la parole. On n'en parle pas. Peuple de Dieu. L'enfant qui ne partait pas à l'école, il est allé en classe d'examen. Il est venu, il dit, maman, je m'allais chercher mon bac. J'ai dit, quel bac? Tu ne vas pas à l'école, tu me parles de bac. Après, j'ai dit, non, je retire ma parole. Parce que tout ce qui sort de la bouche, c'est ça qui bénit et c'est ça qui condamne. Mais vous savez, j'aime le livre de Jean. Jean 1, verset 46. Là où Anathaël a dit, quelque chose de bon sortira-t-il de Nazareth? Oh, cette femme qui n'est rien, qui n'a pas de frère garçon, quelque chose de bon sortira-t-il de ses entrailles? Est-ce qu'un fruit mûr sortira-t-il de ses entrailles? Oh, Anathaël. Anathaël veut dire quoi? Les gens qui parlent, qui se moquent. Oh, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va à l'église. Regardez ses enfants. Il n'y a rien de bon. Peuple de Dieu. Philippe, qui veut dire Philippe pour moi, je dis Philippe, c'est l'ange. L'ange a dit, vous, ses ennemis, venez voir. Le fruit de ses entrailles a mûri. Le fils qui ne partait pas à l'école a décroché le diplôme qu'on appelle le bac. Oh! Nous allons tendre la main vers elle. De la même manière que Dieu s'est manifesté dans la vie de ses enfants, que l'Éternel se souvienne aussi de ta famille. Prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Seigneur, merci. Éternel, tu es le Dieu de miracles. Tu n'as pas changé. Tu es le Maître. Éternel, tu es capable de tout faire. Même si nous croyons à l'impossible, nous savons que tu es le Dieu de l'impossible. Nous te rendons la gloire, nous te disons merci. Éternel, continue encore de le faire. Continue encore, ajoute encore des grandes choses dans sa vie et sécurise sa vie. Qu'elle vive longtemps, qu'elle vive longtemps, qu'elle vive longtemps et que tout ce qu'elle entreprend marche et prospère. Pour cette action qu'elle vient de poser avec son offrande, mon Dieu, de la même manière qu'elle les a partagées, je prophétise, mon Dieu, que ces grâces et ces bénédictions se multiplient. Et celui qui dit Amen plus fort que son voisin, je vois des témoignages que l'Éternel va multiplier dans ta vie.